Salut, c'est Nom d'un Squat. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur comment réaliser une bonne pompe. Let's go! Donc, pour savoir comment réaliser une bonne pompe, j'ai pris un très bon cobaye. Record de pompe, combien? 110 je crois. 110 d'affilée, bien sûr, sans pause. Donc on est déjà pas mal. Donc c'est mon petit frère Maxime que vous allez retrouver dans la prochaine vidéo qui va suivre très rapidement une bonne séance de renforcement musculaire. Donc la pompe, comment on peut la travailler? Donc sur différents systèmes en fait, donc différentes positions que l'on va décrire ici à chaque étape et on va pouvoir travailler différents muscles. Donc on va ici déjà pouvoir travailler sur une pompe classique, le triceps, donc le muscle qui se situe vraiment à l'arrière. Ici, donc, je ne sais pas si avec la caméra on voit bien d'ici. Donc c'est vraiment un petit muscle. Ensuite on va pouvoir aussi travailler l'avant, donc ici en ouvrant un peu plus large pour travailler les pectoraux. Et ensuite du coup on travaille aussi forcément un peu les abdominaux vu qu'on est quand même sur une position un peu de gainage où il faut être stable. Donc la réalisation de la pompe. Donc ici on va faire l'option 1 la plus facile qui va travailler essentiellement l'arrière des bras, donc les triceps, comme je l'ai expliqué au tout début. Donc on descend en squat, le dos droit. Voilà, on vient mettre les mains au sol. Ici on va placer les genoux juste sous les hanches. Voilà, et on ne les recule pas, on reste ici. Et maintenant on va venir descendre les avant-bras vers le sol. Voilà, et les fesses vers l'arrière. Super. Et on remonte, tout simplement. Et on réalise ce mouvement à chaque fois. Voilà, très bien. Et ici, vous voyez, on voit bien le triceps qui descend et qui remonte. Donc, il vient se contracter à la descente et qui vient s'étirer ici à la remontée. Pour l'option numéro 2, donc un peu plus compliqué, mais qui travaille du coup davantage. Donc, on place ses mains sous les épaules. On a les genoux de base normalement sous les hanches. Voilà. Et on va les reculer d'environ 20 cm. L'objectif ici, c'est de descendre la poitrine vers l'avant. Et hop, on arrête la poitrine à hauteur des coudes. Super. Donc ici, on travaille les triceps davantage. Les coudes sont proches des côtes. Voilà, proches des vêtements. On garde l'alignement tout au long. On serre les fessiers ici quand on descend. Super. Option numéro 3. Donc la pompe classique. Donc là on vient se positionner main sous les épaules toujours. On travaille toujours davantage les triceps. On est sur les genoux ici et là on va passer sur la pointe des pieds du coup. Voilà. Et là la même chose, on met le poids du corps vers l'avant, on descend la poitrine à hauteur des coudes et on remonte. Les coudes sont toujours proches des côtes ici pour travailler davantage les triceps. On engage les fessiers, les abdos sont gainés aussi. Voilà, parfait. Et on regarde le sol. Ne levez pas la tête, on regarde toujours dans le sol. Donc l'option numéro 4, encore un peu plus dur. Donc ça c'est vraiment si vous voulez vous amuser en plus. Si voilà, vous maîtrisez les options d'avant, bien sûr, allez à chaque fois en étape, étape par étape. Donc on reprend l'option numéro 3, donc la pompe classique sur la pointe des pieds, main sous les épaules. Les pieds sont alignés ici avec les hanches aussi, on ouvre un peu plus, voilà, nickel. On engage les abdos, on lève un peu les hanches, le regard est vers le sol, et ici on lève un pied d'environ 2-3 cm, voilà, pas très haut, et on descend. On remonte, et on change de pied. Et on descend, et on remonte. Voilà, pensez à regarder toujours le sol, engagez toujours vos fessiers, vos abdos, et poussez fort les paumes de main dans le sol. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la pompe classique qui travaille les triceps mais aussi un peu les pectoraux quand même, pas mal, on va pouvoir solliciter davantage la cage thoracique, donc davantage la poitrine ou bien les pectoraux, en ouvrant davantage nos mains. Donc là nos mains elles étaient sous les épaules quand vous descendez en position pompe. Donc là ici c'est soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied, c'est la même chose. Maintenant en fait, donc on a les mains sous les épaules ici, on ouvre d'une main de chaque côté. Donc on est plus large que les épaules cette fois-ci. Et là tout simplement on fait la même chose, on descend, on serre les omoplates davantage quand on arrive en bas. Là ici, je peux passer mon doigt quand même, mais je sens que ça serre. Voilà, et les coudes cette fois-ci, ils vont vers l'extérieur légèrement, ils ne sont plus proches du corps. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez bien compris les choses. De toute façon, si vous avez des
questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc vous avez compris que les pompes, vous pouvez travailler différents muscles, enfin davantage même certains muscles. On peut travailler en ouvrant plus large la poitrine, les pectoraux, et si vous refermez ici, vous pouvez solliciter davantage les triceps. Ensuite, pour ce qui concerne, donc si vous avez des douleurs au niveau des poignets, vous pouvez faire les pompes sur les poings. Vous pouvez aussi utiliser des poignets qu'on retrouve dans certains magasins de sport. Et puis on a aussi les poignées de force qui sont bien. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve très vite pour un super entraînement avec Max. Il était vraiment pas mal. Et le mot magique, c'est quoi à la fin? Ouais. Allez, bonne journée, bonne soirée. Salut la team.